irrigués par le Nil, jusqu'à ce que les insectes soient chassés par le vent d'ouest. Mais les catastrophes ne s'arrêtent pas là. Avec la 9e plaie, une obscurité absolue s'étend sur l'Égypte. En plein jour, il fait soudain nuit noire. Pour bien des peuples, ce phénomène angoissant est synonyme de fin du monde. Dans l'Antiquité, une éclipse totale de soleil provoquait la terreur des hommes. Mais l'hypothèse de l'éclipse peut immédiatement être écartée. En effet, lors d'une éclipse de soleil, la phase d'obscurité totale ne dure que quelques minutes. Selon l'Ancien Testament, l'Égypte est plongée dans le noir pendant 3 jours. Une tempête de sable qui masque la lumière du jour peut conduire à de longues périodes d'obscurité. En Chine, on appelle ces tempêtes des dragons jaunes. D'une année sur l'autre, elles plongent Pékin dans un brouillard impénétrable. Mais seule une éruption volcanique est en mesure d'entraîner l'obscurité absolue. La 9e plaie biblique pourrait donc être due aux cendres projetées par l'éruption du volcan de Santorin. Il est très tentant de lier l'éruption minoenne aux plaies d'Égypte. Toujours en quête de réponse, nous nous rendons à Tarou, sur le site des fouilles conduites par l'archéologue Abdel Maksoud. Depuis des années, cet archéologue inspecte les frontières orientales de l'Empire égyptien. En déterrant les fondations d'anciennes fortifications, il a découvert par hasard les traces de la gigantesque éruption volcanique survenue à l'âge de bronze. Quand j'ai commencé à creuser ici, je ne m'attendais absolument pas à trouver à la fois des ruines appartenant à Tarou et les traces de l'éruption volcanique de Santorin. Puis Abdel Maksoud a déterré plusieurs pierres ponces, identiques à celles d'Avaris. Mais contrairement aux archéologues d'Avaris, il est convaincu que l'éruption a frappé l'Égypte avec une violence inattendue. Quand on a découvert de la lave ici et à Avaris, on a tout de suite compris que l'Égypte avait été touchée par l'éruption volcanique de Santorin. Les eaux de la Méditerranée ont dû s'engouffrer dans le bras oriental du Nil qui passait par ici et rejoignait Avaris. Les vagues devaient mesurer 20 mètres de haut, ce qui est énorme. Les rives du Nil étaient très basses et on imagine que l'éruption a eu des conséquences importantes sur une région très vaste, un site archéologique étendu. Lorsque le volcan s'est effondré sur lui-même, l'eau déplacée en masse a formé des tsunamis. Ces vagues devaient avancer à plusieurs centaines de km/h. En remontant jusqu'au bras du Nil, elles ont dû causer des dégâts considérables. D'après les scientifiques, l'éruption de Santorin aurait eu lieu entre 1550 et 1500 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi le récit de la catastrophe n'apparaît-il pas dans les chroniques d'Égypte ? Dans l'histoire égyptienne, ces années correspondent à l'âge d'or de l'Empire. Au milieu du XVIe siècle avant Jésus-Christ, les frontières sont repoussées plus loin que jamais. Lors d'une série de campagnes militaires, les pharaons de la XVIIIe dynastie conquièrent toute l'Asie mineure.